Donc après 2 questions un petit peu d'échauffement, on va dire, d'intuition et d'application d'une seule formule, on rentre dans le vif du sujet. Donc les exercices plus courants dans les Olympiades vont demander d'identifier quel type de circuit on a. Donc il y a des circuits en série, et donc celle qu'on propose ici, c'est un circuit en série. Donc comment est-ce qu'on voit ça ? Il faut vraiment regarder les 2 bornes du générateur et regarder un petit peu si les objets placés dans le circuit sont alimentés par les 2 bornes ou pas. Donc ici, on voit que le courant qui sort du générateur n'alimente pas des 2 côtés chacune des résistances. Donc les résistances, le courant doit passer de l'une dans l'autre pour faire tout le tour du circuit. Donc ici, ce sont ce qu'on appelle des circuits en série. Donc quand les circuits sont en série, on a les 2 objets qui sont reliés, le courant passe de l'un dans l'autre. Donc si on dévisse un des objets, c'est comme un interrupteur, ça arrête le circuit. Et donc les lois qu'il faut retenir pour les circuits en série, c'est que le courant qui circule de manière totale dans le circuit, donc qui sort du générateur, qui est égal au courant qui va passer partout. En fait, il faut vraiment imaginer des petites voitures. Quand elles commencent à se lancer dans le circuit et qu'elles doivent arriver à la sortie, c'est la même chose partout. Par contre, au niveau des tensions, donc ce qui va être lancé comme tension, je mets des mains en fait qui regardent un petit peu la tension qui pousse les électrons, elle va être en fait utilisée des 2 côtés. Donc si le générateur lance une certaine tension dans le circuit, eh bien, les 2 ampoules vont devoir utiliser une partie de cette tension. Et donc pour la tension totale, la tension utilisée par chacune des résistances vont s'additionner. Par contre, si on avait un circuit en parallèle, quand on a un circuit en parallèle, là, le générateur arrive à alimenter chacune des résistances ampoules, tout ce qu'on veut, avec ses 2 mains. Et donc, toute la tension qui va sortir du générateur, elle est ressentie entièrement par chacune des résistants. Donc ce que je dessine ici, c'est des voltmètres qui se placent en parallèle de chacun des objets. Et donc la tension totale dans un circuit en parallèle, elle est la même partout. Donc comme le générateur avec sa puissance, sa pression, sa force va agir des 2 côtés de chacune des ampoules, la tension est la même partout. Et alors pour les petites voitures, donc si l'ampoule du bas a besoin d'une voiture et l'ampoule du haut a besoin de 2 voitures, vous comprenez bien qu'il va falloir 3 voitures qui sortent du générateur. Donc le courant total dans un circuit en série, il s'additionne. Donc toutes les voitures qui doivent tourner à gauche, toutes les voitures qui doivent continuer tout droit, ça s'additionne. Donc ça, c'est pour ce qui est écrit dans les phrases ici. Donc les tensions s'additionnent en série et la même tension partout en parallèle. Et pour le courant, donc l'intensité, le même courant en série et les intensités s'additionnent en parallèle. Alors après, il reste les résistances. Donc les résistances, quand vous allez avoir des petits électrons qui vont devoir circuler dans le circuit, mais s'ils ont les résistances en série, ils vont devoir supporter la difficulté de passer dans la première et dans la deuxième. Et donc les résistances s'additionnent en série. Par contre, quand vous êtes en parallèle, si jamais on vous ouvre la porte, vous êtes un petit électron qui veut passer, et vous avez face à vous, au lieu d'avoir un seul passage, vous avez un deuxième passage, ben ça va en fait se simplifier pour vous. Donc imaginons que les 2 résistances sont pareilles. Au lieu d'avoir un chemin à une résistance de 1 ohm, vous en avez 2, et donc c'est 2 fois plus facile pour vous, parce que vous allez pouvoir vous répartir dans les 2. Donc en parallèle, on a plus une diminution de la résistance totale quand on ajoute des résistances en parallèle. Et donc un des cas particuliers de cette addition en inverse, c'est quand on a 2 résistances identiques. Donc imaginons qu'on a 2 ohms et 2 ohms. La somme des 2, le fait de les mettre en parallèle, ça vous transforme la résistance du circuit en R'. Donc vous allez avoir une résistance de 1 ohm. Donc on va le vérifier en calcul. Donc 1 sur R tot est égal à 1 sur R1, 2 ohms, plus 1 sur R2, 2 ohms. Ça vous fait 1 sur 1. Attention de toujours bien retourner la réponse parce que vous êtes en inverse et donc on a 1 ohm. Donc je vous disais, quand les 2 résistances mises en parallèle sont identiques, ça simplifie, ça
permet de passer 2 fois plus facilement. Pareil, si vous en mettez 3, vous passerez 3 fois plus facilement. Attention, ce n'est valable que pour des résistances en parallèle identiques. Sinon, le calcul doit être fait avec des additions de fractions. Voilà pour la théorie des circuits. On va pouvoir faire l'exercice. Et donc, toujours bien indiquer les données. Donc, ce qu'on a, c'est U tot. Le générateur fournit 6 volts. On a R, on va l'appeler 1, de 200 ohms. Et on a une question sur la puissance. Et on a aussi une information ici en haut qui nous dit la LED fonctionne sous une tension de 2 volts. Donc, on connaît U, LED de 2 volts. Voilà. Alors, on doit chercher la puissance de la LED. Et donc, pour pouvoir calculer la puissance de la LED, on a besoin de Uri tombe dans le puits. On a besoin de sa tension et de son intensité. Alors, la tension, on nous la donne. L'intensité, comme c'est en série, mais si on avait, donc l'intensité de la LED va être égale à l'intensité dans la résistance, égale à l'intensité du générateur. Et donc, on peut aller la calculer ailleurs. Et donc, on va la calculer dans la résistance. Donc, on va s'intéresser maintenant à la résistance. Je vais peut-être changer de couleur. Donc, cette résistance ici, dont on connaît les ohms. Alors, pour pouvoir calculer l'intensité dans cette résistance 1, j'ai besoin de la formule Uri tombe dans le puits. Et donc, je transforme I égale U sur R. Alors, j'ai besoin du R1, ça on me le donne. J'ai besoin de connaître le U qui passe dans cette résistance 1. Je vais utiliser la formule de en série. Donc, en série, les tensions s'additionnent. Donc, U tot. Donc, la tension fournie par le générateur va être égale à la somme, donc ici, de la résistance 1 et de la tension dans la LED. Donc, les deux tensions vont s'additionner. Donc, ce que fournit le générateur, les 6 volts, ce qui est consommé par la LED, vous voyez qu'il reste. Donc, la U1 va être le reste. Donc, ça va être U tot moins UL. Et donc, on avait 6 volts fournis par le générateur. La LED, on vous dit dans l'énoncé qu'elle en prend 2. Donc, c'est 4 volts. Et donc maintenant, on connaît la tension dans la résistance, 4 volts. On divise ça par les 200 ohms. Ça nous fait 0,02 et ce sont des ampères. Et ça, c'est valable partout. Donc ces ampères qu'on vient de calculer dans la résistance, 0,02 ampères, sont valables partout dans le circuit puisque les petites voitures qui commencent à tourner tournent partout. Voilà, et donc on peut terminer l'exercice qui est de calculer la puissance dans la LED. Donc la tension de la LED, c'était les 2 volts. Le courant dans la LED, c'est le même que partout. Et on obtient du 0,04. Et ce sont des watts en puissance. Et donc en milliwatts, ça fait, il faut écrire le chiffre 1000 hein, toujours. On a 1000 milliwatts dans un watt. Et donc si on nous donne 0,04, ça nous fait 40 milliwatts, la réponse B. Voilà, donc ceci est un petit peu plus long.